Yorana, merci d'être sur Polynésie, la première pour suivre votre journal télévisé. À la une de l'actualité ce soir, le décès d'une femme de 52 ans interroge à Papara. Les harcèlements qu'elle subissait de son supérieur hiérarchique sont-ils la cause de sa mort sur son lieu de travail? Toujours est-il qu'une plainte avait été déposée et qu'aucune suite n'a été donnée. Le secteur de l'automobile ne connaît pas la crise. Plus de 7000 véhicules ont été vendus en 2019. Si les pick-up restent très plébiscités par les Polynésiens, les tendances ont changé. Les véhicules propres représentent 40% des ventes. Pour combattre l'érosion des plages sur l'île Sœur, l'Office du tourisme lance une opération de reboisement à Ahiamanu, l'une des plus belles plages publiques de Moorea. 400 arbustes seront plantés sur les berges. Et ce soir, nous nous intéressons à la commune de Faa dans notre page consacrée au municipal. Elle est la ville la plus peuplée de Polynésie. Ses administrés nous partagent leurs sentiments et leurs doléances dans ce journal. Et enfin, elle s'appelle Puerani Bertrand et elle a conquis vos cœurs. Cette nageuse exceptionnelle est élue meilleure sportive de l'année à seulement 17 ans. Une distinction de plus dans son palmarès déjà bien garni. À Papara, la mort prématurée d'une femme sapeur-pompier laisse une famille dans la détresse. Depuis 2 ans, cette dame se plaignait de harcèlement sur son lieu de travail. Jeudi dernier, elle a succombé à une crise cardiaque dans sa caserne. Florence Okeli, Patrick Ting-Ting. C'était une femme discrète, alors par pudeur sa famille préfère ne pas montrer son visage. Nous l'appellerons Jeanne, elle avait 52 ans. Sapeur-pompier, elle se rendait depuis 2 ans à la caserne avec une boule au ventre. Elle avait porté plainte contre son chef pour harcèlement. Puisqu'elle a subi dans son travail, c'est pas bien. Il faut une réglementation plus stricte par rapport aux femmes. Je pense que c'est pour ça qu'elle a fait ces démarches-là, pour montrer aussi que les femmes peuvent se battre. Et elle n'a pas été prise assez au sérieux pour elle. Jeudi dernier, c'est un collègue qui découvre le corps inanimé de Jeanne à la caserne. Victime d'un arrêt cardiaque, elle ne peut être sauvée. Donc le lit était là et le siège était ici. Voilà, il était adossé ici. Donc, on a fait tout notre possible pendant 35-40 minutes jusqu'à l'arrivée du SAMU. Après le SAMU, c'est eux qui ont pris la relève et on a entamé jusqu'à 23 heures. Tiano est l'ancien chef de corps de la brigade. En 2017, il doit céder sa place à Joseph Tarina, le choix du maire d'alors, Putei Tae. Dans un courrier de 3 pages adressé au Tavana, Jeanne décrit la dégradation de ses conditions de travail après cette date. Reproches, brimades, elle se met un temps en arrêt maladie et se fait suivre par un psychologue. Quand il est venu me voir, il m'a dit comme ça, un peu plus. Tu penses que le fait que était une femme, ça a joué dans ce qu'elle a vécu? Parce qu'elle me disait, pourquoi elle s'acharne sur elle et pas sur nous. Pour moi, il ne vient pas sur moi, c'est surtout elle. Le chef de corps, Joseph, se défend de harcèlement, dit juste avoir voulu remettre Jeanne à l'entraînement. Gaston Tounoa, Tavana depuis 2 mois à peine et lui-même pompier, avait reçu Jeanne la veille de son décès. On lui a donné des obligations et on lui a dit de faire du sport. Sauf que dans la réglementation, dans le statut de la fonction publique communale, s'agissant des sapeurs-pompiers, elles sont bien spécifiées. Nous avons dans l'obligation de faire du sport afin de maintenir ta situation physique. Harcèlement ou pas, la famille de Jeanne veut en avoir le cœur net et se dit prête à continuer le combat au tribunal. Pour ses proches, c'est bien la souffrance psychologique qui a emporté trop tôt une femme en pleine santé. La famille annonce qu'une plainte sera déposée prochainement. Et la pluie tombée cet après-midi a causé quelques accidents sur la route de dégagement ouest. Le premier s'est produit peu après la bretelle de Pamatei. Les 2 autres dans le sens Pun-Aouya-Pap-Été. Fort heureusement, seuls des dégâts matériels sont à déplorer. Plus de détails avec Ar-Inui Tarahu, chef de brigade de police municipale de Faa, au micro de Gilles Tautou. En arrivant sur place, on constate qu'il y a 2 accidents en cours. Et dans les minutes qui ont suivi, un 3e accident à 200 mètres en amont. Là, c'est dû aux premiers abords, bien sûr, les intempéries, de mauvaise conduite. Par contre, a priori, on attend les constatations des collègues gendarmes.
mais sûrement un conducteur en état d'ébriété, ayant consommé de l'alcool. On reste sur les routes de Tahiti avec le marché de l'automobile qui conserve son élan en 2019. Les chiffres sont même en hausse, plus 3%. Le groupe Solari, regroupant les sociétés Sopadep, STA et GEM, reste le poids lourd du secteur. Il représente à lui seul près de 35% des ventes. Les pick-up et les petites cylindrées restent en tête du classement des véhicules les plus vendus. Thierry Stamfler et Hubert Yao. 7500 voitures neuves de plus l'an dernier, un chiffre en légère augmentation par rapport aux ventes de 2018. Ce secteur emploie environ 1000 personnes, avec la création d'une centaine d'emplois ces dernières années. Avant de céder ces prochaines semaines sa place de représentant des concessionnaires, Gilles Bonvarlet évoque 3 tendances fortes dans le marché des ventes en 2019. Aujourd'hui, il se tourne vers l'achat de véhicules plus propres, tels que des véhicules 4 chevaux, petites cylindrées, des citadines, mais aussi de véhicules hybrides, bien évidemment, et du véhicule électrique. Ça représente quel pourcentage ? On est à 40% aujourd'hui du total des ventes. Et puis, dans le même temps, on s'aperçoit que la voiture préférée du Polynésien, le pick-up double cabine, il y a eu un regain d'intérêt aussi. Le marché automobile avait été fortement boosté il y a 2 ans par des mesures fiscales. La plupart d'entre elles avaient disparu en 2019, même s'il y a toujours des exemptions de taxes d'importation sur des voitures électriques ou hybrides par exemple. Les modèles récents sont généralement moins polluants, mais reste que cette augmentation des ventes ne va pas faciliter la résorption des bouchons dans la zone urbaine de Tahiti. Et le magazine de l'économie polynésienne est enfin disponible. Je vous parle évidemment du Dixit. Ce 28e numéro est, comme les précédents, éclectique. Il aborde les thèmes de l'agriculture, de l'énergie, du tourisme, mais s'intéresse aussi et surtout aux femmes. 30 pages leur sont accordées. Les places qu'elles occupent, notamment dans les entreprises et dans l'administration. On y apprend par exemple que dans l'entrepreneuriat, 51% des patentes ont été ouvertes par des femmes. Le magazine est disponible en kiosque, vendu au prix de 1700 francs. Les images sont signées Hubert Yao. La plage de Tahiamanuam Orea souffre de l'érosion. Les travaux de rechargement en sable pompés au fond du lagon devaient pourtant permettre de contenir ce phénomène. Ils ont coûté 80 millions de francs au pays l'an dernier. Pour stopper le recul du trait de côte, l'Office du tourisme fait le choix de replanter environ 400 arbustes sur les berges. Laurence Portola, Itemauri et Patita Savia. Eau turquoise et sable blanc, la plage de Tahiamanu devrait bientôt retrouver toute sa splendeur. Pendant plusieurs jours, l'Office de tourisme replante 400 arbres et arbustes sur les berges. Grignotée par l'érosion depuis quelques années, la plage de Moorea avait perdu de son attrait. 1 mètre, 5 mètres, 10 mètres, le lagon avait peu à peu reculé. Il a fallu enrocher et réensabler le site. Il y aura toute une série de plantations en tête de plage, donc elles auront pour but de stabiliser la tête de plage, tout simplement parce que ce sont des types d'arbustes qui ont des racines qui facilitent la stabilisation du sable, mais également elles permettront de canaliser la circulation des usagers, vu que forcément plus il y a de passage, plus ça a un impact sur le phénomène érosif de la plage. Pas question de planter n'importe quoi. Ici, les espèces ont été choisies pour leur forte propension à stabiliser le sable. Pour retenir le sable, pas l'érosion, mais avec l'arrivée des vagues et tout ça, donc il y a 5 ou 6 variétés de plantes bord de mer, disons plantes de Tuamotu. Il y a quelques-uns, ça s'appelle il y a les vétivers. Et puis il y a aussi du Pohue Tatahi, c'est un genre de liane tapissante, et du Naupata, du Tahinu et du Ouru. Enfin, toutes sortes de plantes qui aiment l'air marin. Mais attention, il faudra maintenir ces fragiles plantations à Tahiamanu. Les habitants et touristes sont invités à être vigilants. Plus question de planter des chapiteaux ou de bouger le sable. La surveillance se fera tous les 3 à 6 mois. Les gens, ils nous disent aussi que c'est beau, c'est propre, tout ça, même les touristes, les locaux, tout ça, quoi. Et même nous, on est d'ici, on est très contents, quoi, de ce qu'ils ont fait. Le travail est bien fait. Bon, la nature fait aussi son travail aussi, quoi. La nature devrait en effet reprendre ses droits rapidement, à condition que l'homme respecte scrupuleusement ses tentatives de reboisement. Lors des travaux d'aménagement du site, ce sont 4500 mètres cubes de sable qui ont été pompés dans le lagon. Et nous poursuivons ce journal avec l'actualité politique.
On vous présente ce soir la plus grande commune de la Polynésie, Faa, actuellement dirigée par Oscar Temaru. Elle s'étend sur 36 km² et abrite 29 506 habitants. Dans cette population, seuls 44,9% d'entre eux possèdent un emploi. Une commune qui fournit de l'eau potable à ses administrés. Ils seront plus de 17 000 à voter aux élections municipales. Un scrutin qui permettra de renouveler le conseil municipal composé de 35 élus. Et dans cette ville, les attentes sont nombreuses. Les habitants souhaitent par exemple la mise à disposition de structures pour lutter contre l'oisiveté. On écoute ces quelques réactions recueillies par Inacio Raveino et Marcel Bono. Il faut mettre d'un côté ceux qui ne s'entendent pas, hein, et j'essaye que eux deux soient bien, il ne faut pas qu'ils vont tout hein, parce que mais il faut si un de ces cas je vais devenir maire de cette commune, mais tu sais qu'il y a beaucoup à faire, il faut bien réfléchir à ce que tu fais, parce qu'il ne faut pas que tu cries ça devant le public et il n'y a rien derrière toi. Le public va te regarder aussi, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon pour eux de te soutenir, hein? Ben, ici, dans la commune, les projets, c'est plutôt par rapport à donner plus de structures pour les jeunes, hein, parce que la plupart des jeunes ici sont à la recherche du boulot, tout ça. Hein. C'est pour subvenir à leurs besoins, tout ça. Hein. Faut plutôt se baser pour cette jeunesse-là, parce que cette jeunesse-là, c'est eux les électeurs de demain. Hein. Pour le moment, je vis comme une administrée, comme je peux, hein, mais je ne veux pas être maire, parce que être maire, hein, c'est beaucoup de concessions. J'ai toujours comme devise que, comme quoi, l'exercice du pouvoir, il faut savoir ménager le chou et la chèvre. Il faut contenter, c'était être obligé de servir la population. Concrètement, comment tu la servirais? Alors là, tout dépend de ce qu'ils veulent au juste. Pour l'instant, je suis tatoueur. Ben, qui sait, dans les jours à venir, je pourrais être maire. You know? Mais ce moment, je reste tatoueur. Tandis qu'à Punaouia, les conseillers municipaux juniors ont présenté leur projet aux élus de la ville, un biodrome dans la cour de récréation, plus d'arbres dans leur école et une cantine plus accueillante. Ce sont quelques-unes de leurs volontés, mais à l'école de Punaveille-Plaine, les envies sont différentes, comme nous dit Mila Corteuil, conseillère junior de cet établissement, au micro de Gilles Taoutou. Qu'est-ce que tu as demandé au conseil municipal? De peindre une fresque et des phrases citoyennes sur les murs de l'école. Quel type de phrases est-ce que vous voulez inscrire? Sur des sujets comme la protection de la nature, la protection des animaux. Au total, 6 projets ont été présentés. Tous ont été adoptés par le conseil municipal de Punaouia. Pour rappel, le conseil municipal junior de cette ville a vu le jour en 2018 avec pour objectif de sensibiliser les écoliers de CM2 à la citoyenneté. Et justement, l'une des grandes questions à chaque scrutin, la jeunesse polynésienne s'intéresse-t-elle à la politique? Va-t-elle surtout s'exprimer dans les urnes? Réponse en images. Je pense aller voter, je le fais à chaque fois qu'il y a une élection. Après, je trouve bien sûr que avec ce qu'il y a eu à Papeete, avec Gaston Floss et tout, je pense que ça devient un peu aussi n'importe quoi parce que tout le monde veut accéder au pouvoir. Et finalement, la politique aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment atteindre le pouvoir et rien d'autre. Est-ce que tu vas aller voter pour ces élections? Oui, bien sûr, pour les deux sessions. Moi, ce que je pense de la politique, c'est que, franchement, personnellement, c'est qu'on ne voit que les politiciens quand les votes arrivent, en fait. Sinon, entre-temps, on ne les voit pas. Sinon, il y a beaucoup de promesses, mais j'ai l'impression que rien ne bouge. Et qu'est-ce que tu souhaiterais pour ton avenir? Alors, pour mon avenir, déjà, de trouver un travail, en fait, qui est stimulant, vraiment intéressant.
Et un travail des fois tout court, on est arrivé à un stade où on cherche un travail tout court quoi, pour pouvoir survivre. J'ai vraiment pas d'avis sur ça. Qu'est-ce que tu espères pour l'avenir, pour le pays, pour ta ville? Que les jeunes ont du travail. Ça, c'est un grand souhait. Oui. Parce qu'aujourd'hui, c'est dur d'avoir du travail. Quand tu as trop de diplômes, on ne peut pas te prendre. Quand tu n'as pas de diplôme, on ne peut pas te prendre. Donc, c'est pas évident. C'est mon devoir de citoyen. En tant que citoyen, normalement, oui, logiquement, je dois absolument voter. Alors, qu'est-ce qui t'intéresse dans ces élections, dans la politique de la ville? Pour moi, personnellement, déjà, la politique, ce n'est pas de mon genre. Je suis plus au niveau de ma culture et tout. Des réactions recueillies par Caroline Fary. Et on referme donc cette page dédiée aux élections municipales. Escale en métropole. Après son accident qui l'a rendu tétraplégique en 2014, Lévi Maurice a pu compter sur la solidarité des Polynésiens et entamer des études de game designer à Montpellier. Pierre Lacombe et Nordine Besmaï ont rencontré le jeune homme qui vit avec sa grand-mère. Très déprimé après son accident, Lévi a aujourd'hui retrouvé le sourire et le goût de vivre. Reportage. Dans ses yeux, une forme de mélancolie, peut-être même de tristesse. Il y a 6 ans, Lévi se brise les cervicales en effectuant un plongeon lors d'une sortie en pirogue. Sa vie bascule. Lévi est tétraplégique. Son univers désormais, sa chambre et son ordinateur. Le jeune homme est passionné de jeux vidéo. Il veut devenir game designer. Depuis l'accident, de toute façon, c'est compliqué de garder le sourire comme avant. Mais j'ai pas le temps de pleurer, du coup, je m'énerve souvent. Autrement, c'est ma façon de relâcher un peu la pression, mais bon. Du coup, c'est mamie qui prend un peu dessus, quoi. C'est pour ça que, comme elle a l'habitude, on va dire ça comme ça, elle me supporte, quoi. Ayo, je vais te préparer. L'accident de Lévi bouleverse la Polynésie. Très vite, une chaîne de solidarité se met en place pour aider le jeune homme à financer son logement et ses études à Montpellier. Mais Lévi ne peut pas vivre seul. Sa grand-mère va tout quitter pour suivre son petit-fils et l'aider au quotidien. Ce courage-là que je lui donne, ça le renforce pour tous les matins, le préparer, c'est la toilette, le transfert. Et après, quand il part à l'école, un au revoir avec un sourire et voilà. Après 2 heures de préparation, Lévi retrouve un peu d'autonomie et le sourire. Au milieu des étudiants, le jeune Polynésien est dans son élément. Sur Facebook, il y aura des films de la télé. Il a déjà fait une excellente première année, donc, où il était très très courageux parce qu'il se lançait des challenges techniques que peu d'étudiants auraient pu relever. Et du coup, il continue sur sa lancée où en général, dès qu'il y a quelque chose de compliqué à riguer ou à animer, c'est en général pour lui. Son handicap, Lévi le surmonte chaque jour. En voyant les différents outils qu'on devait utiliser, j'ai dû chercher des petites façons de me déplacer dedans comme je pouvais pour que ça soit plus efficace pour travailler. Puis, voilà. Sur l'ordinateur, en général, ça demande quand même d'avoir une bonne mobilité des doigts, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de raccourcis à utiliser, etc. Et je me dis, mais comment il va faire? Et en vrai, il m'impressionne beaucoup pour ça. Dans un peu plus d'1 an, son diplôme en poche, Lévi cherchera un travail dans l'univers des jeux vidéo. Il n'envisage pas de revenir en Polynésie. L'environnement n'est pas suffisamment adapté pour son handicap. Et enfin, pour terminer, vous l'avez tous suivi hier soir, c'est une jeune femme qui est élue meilleure sportive préférée des Polynésiens. Puirani Bertrand, elle est l'une des meilleures nageuses de Polynésie. C'est en brasse qu'elle excelle avec plusieurs récompenses décrochées dans différentes compétitions. Retour sur cette soirée exceptionnelle avec Stéphane Ratino. Il est des soirs légers faits de sourires et de complicité où les mains applaudissent ceux qui ont levé les bras de la victoire. Le Trophée des Sports, c'est un rendez-vous devenu rituel où ceux qui ont fait rêver le Fénois reçoivent un peu de la lumière amicale de tout un pays en guise de merci. Et parmi les visages de l'année, Kaouli Vast, le surfeur de la presqu'île peut regarder loin. 2019 fut l'année de Songe. Il est le meilleur espoir masculin.
J'ai vraiment été surpris, je ne pensais pas du tout gagner. Et voilà, parce que voilà, mes concurrents, ils sont très forts aussi. Et puis voilà, et sauf que quand j'ai entendu mon nom, j'étais tout content. Et voilà, c'est un honneur aussi de gagner encore. Pour la soirée des trophées, il n'y a pas grand ou petit sportif. On s'y moque du halo médiatique qui célèbre certaines disciplines pour en oublier d'autres. Non, ici, l'effort a la même noblesse et les heures sans cesse à s'entraîner ont une même valeur. Exemple avec Kaalani Ravaino, première au lancer de javelot, elle représente avec sensibilité le Tuaro Maui. On n'est pas encore vraiment bien connus, nous, tout ce qui est porteur de pierre, porteur de fruits, le pachafa. Du coup, ça me donne un petit plus pour montrer ma culture et mon sport, le pachafa. Lorsque les vagues naissent à Tahiti, elles ont vocation à gagner le monde. Un courant tout autant qu'un élan dont nos sportifs sont la plus belle expression. Poinaki Raioa a cette dimension. Chez les professionnels du stand-up paddle surf, il a fait un carton. Meilleur athlète homme de l'année, c'est mérité. Waine Fierro, notre ex-championne junior de surf, a réalisé aussi une belle saison, célébrée par les revues spécialisées. La jeune femme de Waine mérite le prix de meilleure athlète femme. Les femmes ont d'ailleurs été mises à l'honneur, une lumière légitimement donnée à leur performance. Et dans ce registre, Poerani Bertrand a réuni les suffrages. Meilleur espoir et sportif préféré du public, un double trophée pour une championne vraiment en or. Je suis très fière, je suis très contente, surtout d'être la première fille. Et il y avait aussi des grands sportifs en face de moi, donc voilà, je remercie tous ceux qui ont voté pour moi. Et également, moi je tiens à remercier Maruki, merci, je suis très heureuse d'avoir Merci, on se revoit l'année prochaine. Oui. Le rendez-vous donc pris pour l'année prochaine, le public prêt à vibrer à de nouveaux exploits tout au long de cette belle année 2020. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Voici un rappel de l'information principale du jour. Le décès d'une femme de 52 ans interroge à Papara. Les harcèlements qu'elle subissait de son supérieur hiérarchique sont-ils la cause de sa mort sur son lieu de travail? Toujours est-il qu'une plainte avait été déposée et qu'aucune suite n'avait été donnée. La famille va porter plainte. Merci pour votre fidélité à suivre sur votre antenne votre émission musicale Farerit at Time avec Marouya. Vos informations reviennent demain matin dès 6h30 en radio avec Heipua Tewira et Belinda Tumatariri. Je vous retrouve demain soir avec plaisir. Portez-vous bien et très bon week-end. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.